sentier, lorsque je suis d'un côté, je marche sur la terre. Puis on voit un peu plus en avant là-bas, là, je vais remarcher dans la neige. Quand même des conditions particulières. Une journée spéciale aujourd'hui qui commence. On vient de quitter un shelter qui s'appelle Jenkins, millage 580. Et aujourd'hui, on devrait dépasser le millage 591.4, qui est l'endroit où j'avais arrêté l'an dernier. Donc, jusqu'à maintenant, j'étais en terrain relativement connu. Et là, à partir de cet après-midi, j'arrive dans un territoire que j'ai jamais vu jusqu'à maintenant. Ça va être de la découverte pour les 1500 000 restants, je dirais. Là. Surtout une certaine émotion aussi d'être revenu à ce point de départ-là ou à ce point d'arrivée de l'an dernier. C'est ce qu'on échangeait avec Talson. Il y a quand même... c'est ça, là. Un sentiment, là. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Pourquoi avoir recommencé du début et non pas avoir poursuivi? Bon, c'est une longue réponse, mais je vais essayer de la faire un peu brève. D'abord, pour se qualifier pour ce qu'on appelle un true hike, généralement, il faut faire ça, il faut faire marcher le sentier au complet dans une année calendaire. Bon. À cause de la pandémie, l'organisation qui régit l'Appalachian Trail, qui s'appelle l'ATC, Appalachian Trail Conservancy, avait spécifié l'an dernier que ceux et celles qui arrêtaient avant la fin mars 2020 pouvaient, en 2021, recommencer à l'endroit où ils avaient arrêté. Donc, en théorie, selon les critères de l'Appalachian Trail Conservancy, j'aurais pu prétendre faire marcher l'Appalachian Trail au complet, faire un véritable true hike, à recommencer au millage 591.4 et en poursuivant jusqu'à Katahdin en 2021. Pour moi, ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit de faire ça. C'est comme pour courir un marathon. S'il y avait une épreuve qui était interrompue à mi-parcours, puis il nous disait « Ah, ben, pour venir l'an prochain, vous faites les 21 km qui restent, puis ça va être un marathon. » Tous ceux et celles qui font ce genre de choses-là savent que c'est pas vraiment envisageable. C'est-à-dire, vous le faites ou vous le faites pas. Là. Courir un marathon, c'est 42,2 km. Marcher l'Appalachian Trail, c'est 2196 000 d'un bout à l'autre. Donc, pour moi, il fallait le faire comme ça. J'en suis très heureux, même si c'est comme une redite, là. Mais je franchis des territoires pour la deuxième fois, puis c'est toujours étonnant. Je franchis des petites routes, je vois des maisons, mais même si c'est seulement la deuxième fois, je me souviens encore de la première fois. C'est des journées comme aujourd'hui, là. La nuit a été encore une fois sous le point de congélation. Les gourdes sont gelées. Mais là, le soleil est au rendez-vous. La température devrait monter. On marche dans le bois. C'est magnifique. Je pense que ça fait partie des raisons de faire ce genre de marche. C'est pas du tout un défi sportif, bien que c'est un défi. C'est une rencontre avec la nature, avec soi-même, bien entendu, avec d'autres personnes différentes, rencontrées de façon complètement aléatoire. Et écouter les oiseaux comme vous entendez peut-être, comme ceux que j'entends. C'est beaucoup de choses. Donc, une belle journée aujourd'hui.
Je l'espère. Mais je l'ai très bien commencé. Regardez bien cet arbre tombé et manifestement mort. Mais sur le dessus, il y a certaines de ces branches qui, on dirait, se sont transformées en véritables arbres. Ils sont bien en vie. Fascinant. C'est exactement ici l'an dernier, millage 591.4, que j'avais arrêté, j'avais quitté l'Appalachian Trail à cause de la pandémie, bien entendu. J'étais rentré au Canada. Donc, les prochains 1000 seront de la découverte. J'ai bien hâte de voir ce qui m'attend. Marcher l'Appalachian Trail à ce temps-ci de l'année, c'est quand même ça que ça permet. C'est voir au travers des arbres encore avant qu'ils soient complètement couverts de feuilles. Les vallées qui sont des deux côtés. Là, vous voyez un des côtés, de l'autre côté, c'est semblable.
La nuit dernière, on a fait ce qu'on appelle ici du cowboy camping. Je vais dormir à la Belle Étoile. On est au sommet d'une montagne, là, 4000 quelques cent pieds, tout près d'un superbe endroit pour prendre photo du coucher et du lever de soleil. Ça a été magnifique. C'est levé vers 5h30, 6h pour pouvoir observer le tout, là. Début de journée. C'est impressionnant, là. Puis là, on fonce vers Pearisburg à une quinzaine de milles d'ici. On devrait atteindre en fin de journée, où on va pouvoir aller faire le traditionnel ravitaillement, lavage des vêtements, les tâches habituelles. Le sentier, depuis quelques jours, est beaucoup plus facile qu'il n'avait été au cours des semaines antérieures. Cette section-ci est... Bon, elle réserve encore là, des dénivelés de quelques milliers de pieds. Là. Hier après-midi, on avait une montée de 1300 pieds, quelque chose comme ça. Mais c'est généralement beaucoup moins abrupt. Puis il commence à avoir des sections qui sont relativement plus, je dirais, plus vallonnées, un vallon plus doux. Là. Ce qui fait en sorte que hier, je crois qu'on a marché 20 000, 32 km. La veille, 23 ou 24 000. Ça permet de faire des bonnes journées sans trop être épuisé. Je ne sais pas si c'est ce qui nous attend pour les prochaines semaines. C'est sensible, c'est censé être le cas pour une partie de la Virginie. Donc on va voir. La forme est au rendez-vous. Mon sac me pose quelques petites difficultés là, au niveau des sangles qui n'arrêtent pas de se défaire. Puis je suis obligé d'ajuster mon sac aux 5 minutes, ce qui est un petit peu pénible. Mais pénible. Désagréable. Côté pénible, il n'y a rien de pénible ici, présentement. Il y a eu des journées pénibles, mais aujourd'hui, c'est une superbe journée. On va essayer de la vivre intensément. Bonne journée. C'est presque 2 heures qu'on marche sur une crête. Puis ce qui est très impressionnant, c'est la forêt ici est complètement détruite. Pas complètement détruite, là, mais est extrêmement endommagée. Beaucoup d'arbres sont cassés dans le milieu. Puis il semblerait que ce soit dû à au verglas qui a eu lieu cet hiver. Et malgré ça, comme vous voyez, le sentier est relativement ouvert grâce au travail des bénévoles qui doivent avoir dû faire un boulot là, titanesque là, pour pouvoir enlever les branches, couper les troncs. Malgré leur travail, comme vous voyez, là, on zigzague là, dans le sentier là, au travers des branches puis des arbres cassés. Là.
Mais ça, le genre de choses qui arrivent dans un sentier de cette longueur-là, puis il exige justement grosse coordination entre les équipes de bénévoles, les spécialistes capables de travailler avec des scies mécaniques. Là. Encore une fois, il faut lever notre chapeau à tout ce monde-là. Hier soir, on a dormi à l'auberge, l'hôtel Angel Rest à Pearisburg. Et ce soir, on va encore dormir au même endroit. Puis malgré ça, à la journée d'aujourd'hui, on va pouvoir ajouter 20 000 à peu près au compteur en raison d'une situation particulière que je vais vous décrire brièvement. Là, on est en train de marcher à peu près 5000 entre l'endroit où on s'était arrêté hier après-midi et à un endroit où un blocage qu'il y a devant nous dans le sentier. Le sentier, comme vous l'avez vu hier, a été fortement endommagé suite à la tempête de verglas qui a frappé toute la région au cours des dernières semaines et qui a affecté des lignes haute tension dans une zone qu'on devait traverser aujourd'hui. Et il y a donc une section d'à peu près 15 000 qui est aujourd'hui, en fait depuis plus d'un mois, là, interdite en raison de travaux importants réalisés par la compagnie d'électricité qui sont en train de reconstruire 5 immenses pylônes le long de l'Appalachian Trail. Et autour de ces pylônes-là, il y a énormément d'arbres qui ont été eux-mêmes affectés par la tempête de verglas, mais qui ne sont pas encore tombés. Et les pylônes sont reconstruits grâce, entre autres, au transport par hélicoptère de grande taille, là, vous pouvez l'imaginer, qui, lorsqu'ils se déplacent autour de l'Appalachian Trail, près du sentier, provoque la chute d'arbres. Il est donc formellement interdit à tout marcheur de circuler dans la zone sous peine de devoir payer les frais associés aux hélicoptères, plusieurs milliers de dollars de l'heure. Donc, l'association, encore une fois, l'Appalachian Trail Conservancy, a interdit aux randonneurs de traverser la zone et accrédite donc le parcours si on se fait déposer de l'autre côté, ce qu'on va faire donc demain matin. Aujourd'hui, donc, on va franchir les 5000 qui nous séparaient d'où on a arrêté hier à l'entrée de cette zone-là jusqu'à l'arrivée de cette zone-là interdite. Puis demain, on va recontinuer à partir de l'endroit où il est permis de marcher. Donc, ça fait une journée raccourcie pour nous, qui va nous permettre encore une fois de nous réapprovisionner à Pearisburg, puis de manger amplement. C'est une belle journée. C'est un parcours au début qui est semi-urbain. Puis ce qu'on observait, c'est la présence d'une grande quantité d'oiseaux. Puis c'est quand même assez notoire, là. Ça fait plusieurs fois que je l'observe, là. À la proximité des bourgades, des villes, il y a on entend plus d'oiseaux qu'en plein bois, curieusement. On va laisser ça à d'autres, l'explication.